Ça commence bien. Bon, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bon, c'est avec un immense plaisir que la Loriguette attendait ce rendez-vous afin de partager ces moments de détente et de convivialité. En effet, ce fichu virus nous a interdit de jouer durant 2 années, ce qui a changé bien des choses. En effet, la pièce devant être jouée il y a 2 ans comprenait 12 acteurs. 7 ont quitté la troupe pour diverses raisons, si bien qu'il a fallu trouver une nouvelle pièce. Et nous sommes là ce soir pour vous présenter A. Le Cochon de Vivien Leroux en 4 actes. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. On pense pas. Merci. 7 personnes vont vous divertir, dont 2 nouvelles recrues, Marina Rolandi et Yannick Bollinger. Quelques mots sur cette pièce. C'est le dernier jour de travail de Christian. Vive la retraite. Sa femme l'attend avec un joli cadeau. Mais je ne vous en dirai pas plus. Vous allez découvrir la suite avec ses rebondissements à répétition. Je remercie fortement cette troupe très appliquée, assidue et toujours de bonne humeur, malgré leur journée de travail bien remplie. Émilie, qui a participé aux dernières répétitions, viendra nous rejoindre dans la prochaine pièce. La troupe des jeunes, les Get Stars, ne jouera pas cette année. Les répétitions ayant commencé en cours d'année scolaire, leur planning ne correspondait plus. Un entracte d'environ une demi-heure sera prévu à la fin du 2e acte. Plusieurs endroits seront heureux de vous accueillir. Le bar, bien sûr, pour les boissons alcoolisées. Et un espace eau, là. Et un espace eau, jus de fruits, coca, il n'y a pas que de l'eau. Oui. À la demande de l'association des parents d'élèves des écoles du village, un autre espace, café, thé, infusion, crêpes, gâteaux, sera mis à votre disposition. Il est au fond là-bas. La recette de ce stand profitera aux enfants de ces écoles pour leur voyage de fin d'année. La Loriguette se réjouit de cette heureuse initiative. Merci pour eux. Merci également à la municipalité qui met gracieusement cette salle à notre disposition et qui est intervenue rapidement pour la pose de micro. Je ne sais pas s'il marche. On verra. Merci aux bénévoles et acteurs pour l'organisation de ces représentations. Et bien entendu, merci à vous public pour votre fidélité. Comme d'habitude, 2 représentations auront lieu à Charmes, les 10 et 11 novembre, toujours pour une bonne cause. On va aider le Kiwanis pour bonne cause. Vu la recrudescence du virus, il est fortement conseillé de porter un masque pendant la représentation. Mais je vois qu'il y en a peu. Il y en aura à votre disposition si vous en voulez. Bon, ne pas oublier d'éteindre vos téléphones, vos portables. Et je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Dis-moi, Mimi,
tu as vu tout à l'heure la tête de mon chef, ou plutôt la tête de mon ex-chef, quand il m'a dit qu'il allait me regretter, et quand je lui ai répondu que ça n'allait pas être réciproque, hein? Attends, je te le fais. Tu vas voir ça. Mon cher Christian, je vais vous regretter. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on remplace un employé qui a eu 30 ans d'expérience, hein, et patati, et patata. Eh bien, moi, monsieur Boudu, je peux vous dire que ça ne sera pas réciproque. Je ne vais pas vous regretter, moi, hein, et paf. Prends ça. Il n'est pas prêt de me revoir, celui-là, et moi non plus. Ce soir, c'est l'acquis. Et dire que ça fait des années que j'attends ce moment-là, ça y est. Enfin, ce soir, je suis en retraite. Oh, yes, c'est bon, hein, mais ça tourne un peu quand même. Hein. Ah, tu exagères. Tu ne sais pas te tenir quand tu bois trop. Je t'avais pourtant dit d'être raisonnable à ton pot de départ. Tu ne m'écoutes jamais. Ah, on finit toujours par dire des choses que l'on regrette quand on boit trop. Oh, t'inquiète pas, Mimi. Je suis juste un petit peu éméché. Et puis, que veux-tu que je regrette, hein? Je m'en fous. Ils sont pas prêts de me revoir. Tu te rends compte que je n'y remettrai plus jamais les pieds, hein? Et on est vendredi soir, les valises sont prêtes, et dès lundi matin, on part avec le camping-car, direction le sud, le soleil, les cigales. Ah oui, hein? Fini la boîte, hein? Fini le chef, hein? Mais je lui enverrai quand même bien une petite carte postale à cet abruti-là. Ça devrait lui faire plaisir. Hein? Alors, c'est sûr, celui-là, il va me regretter. Hein? Oh, mais laisse-le donc tranquille. Oublie-le. Oh là là, on va avoir la belle vie tous les deux. On va en voir du pays avec notre nouveau camping-car. Et puis, tu vas avoir le temps de te reposer. Tu vas enfin pouvoir calmer tes nerfs. T'inquiète pas pour mes nerfs, Rémi. Je viens d'avoir 60 ans. Et maintenant que je suis en retraite, je ne vois plus aucune raison pour que je fasse de nouvelles crises. Hein. Tiens, je pense même que je vais jeter mes pilules. Ah non, mais si, je n'aurai plus besoin. La retraite, c'est la tranquillité, non, hein? Fini les médocs, fini. Hop là. Méfie-toi quand même, hein. Je te rappelle que la dernière fois que tu as fait une crise, c'était chez ma sœur, au repas de Noël. Vous n'étiez pas d'accord au sujet de la politique, tu t'es énervé, tu t'es mis à pousser des cris de dinde. Alors je sais bien que tu ne fais pas exprès de pousser des cris d'animaux quand tu es en crise, mais avoue que c'est quand même drôlement gênant, hein. Ah oui, c'était ta frangine, elle m'énervait, Mimi. Elle était fière de sa dinde de Noël. Hein? Elle est toujours fière de tout, ta sœur. Et puis, ses opinions politiques ne sont pas les miennes. Alors voilà, c'est quand même pas ma faute si j'ai piqué une crise. Bon, d'accord. J'ai gueulé comme une dingue. Mais ça a eu un point positif. Ça a cloué le bec de ta sœur. Oui. Et je sais bien que tu ne fais pas exprès, mon Tricky. Je sais bien que ce n'est pas de ta faute. Tout ça, c'est à cause de tes vacances en Normandie quand tu étais jeune. Tes vacances dans une ferme. Un jour, un porc t'a couru après. Tu as eu très peur, tu as été traumatisé. Le médecin dit que c'est à cause de cette histoire. Quand tu t'énerves trop, cet ancien traumatisme provoque en toi des crises et tu ne peux plus rien faire. Et puis, tu sais, hein, moi, je crois que cette fille que tu as connue là-bas t'a également traumatisé. Hein. Qui ça? Tu sais bien, là, cette grosse fille, là. Oh non, Mimi, c'était il y a plus de 25 ans, et on se connaissait même pas, il y a prescription quand même, non? Et puis, je te l'ai toujours dit, hein, elle était énorme et moche. On l'appelait la grosse Lulu. Ah oui, elle travaillait à la ferme, c'est elle qui saignait les cochons. Mais de toute façon, je te le répète depuis toujours, il ne s'est jamais rien passé. Des petits flirts comme ça, mais jamais rien d'autre. Hein? Tu sais que j'aime quand t'es jalouse, toi. Hein? On s'est quand même connus un peu sur le tard, hein, tous les deux. Il y a seulement 10 ans.
Oh, on aurait pu avoir des enfants si on s'était connus plus tôt. Oui, on recommence pas, Mimi, c'est bon. Oui, bon, tu as raison, oublions tout ça. Tiens, dis-moi, maintenant que tu vas avoir du temps, tu vas pouvoir m'aider dans l'association. Oula, tu sais que je n'aime pas trop répondre par courrier à des gens qui se plaignent tout le temps. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Les gens du quartier écrivent au maire pour leur expliquer leurs petits problèmes. Le maire n'a pas le temps de leur répondre personnellement. Ça se comprend. Notre association fait du bénévolat. Le maire nous confie cette mission. Pas le temps, pas l'envie, oui. Remarque, il n'est pas fou le garçon, hein. Il refile cette tâche ingrate à une association, comme ça lui coûte rien et fini la corvée. Non mais tu exagères. Moi, je trouve ça très enrichissant d'aider des gens qui, certes, sont parfois un peu perdus, mais c'est très utile et valorisant d'aider les concitoyens. Ouais, bon, écoute, on va quand même pas s'engueuler pour ça, hein. Tu sais ce que j'en pense, d'accord? Mais donne-moi donc une de tes lettres là, hein, un des citoyens, que je la lise. Tiens. Pour voir un peu. Ah, monsieur le maire de Vincennes. Alors. Monsieur le maire de Vincennes, je suis indigné. Oh, pardon. C'est vachement mal écrit, j'ai du mal à lire. Alors, monsieur le maire de Vincennes, je suis indigné par l'incident qui vient de m'arriver. Je me déplace depuis toujours en fauteuil roulant. Il y a 2 mois, j'étais sur le trottoir et j'ai voulu éviter une crotte de chien. Ah ben, en effet, c'est très enrichissant. Ah, continue. Moi, je suis sûre que c'est très touchant. Bon, je continue. J'ai voulu éviter une crotte de chien et en descendant du trottoir, mon fauteuil s'est renversé. J'ai heurté le sol violemment. Oh la pauvre. Je n'ai pas eu de chance car une camionnette passait au même moment. Effectivement, il n'a pas de faute. Ah, c'est terrible. Et franchement, il écrit mal. Hein. J'ai du mal à lire. Les roues de la camionnette sont passées sur mon bras gauche. Heureusement, je suis droitier. Et heureusement, mon fauteuil roulant n'a pas subi de dommages. Ah oui, heureusement. Et je continue, ça devient intéressant. Alors, j'ai été conduit d'urgence à l'hôpital. Le bras était en très mauvais état et il n'y avait qu'une solution. L'amputation. C'est dégueu. Mais non, c'est horrible. J'ai été ensuite victime d'une erreur médicale. Le chirurgien a malencontreusement coupé le bras droit. Lorsqu'il a constaté son erreur, il était trop tard. C'est dingue cette histoire, pauvre gars. Le chirurgien qui était consciencieux a quand même fait le nécessaire en me coupant ensuite le bon bras, c'est-à-dire le gauche. Ah bah oui, il est quand même consciencieux, hein. Il manquerait plus qu'il parte le travail. Ah, le pauvre homme, j'en ai des frissons partout. Les bras m'en tombent. Alors, attends, je continue. J'ai ensuite dû apprendre à me réadapter. Ah bah tu m'étonnes. Aussi, excusez-moi pour cette écriture hésitante. Ce n'est pas facile d'écrire avec un stylo dans la bouche, surtout quand on a un bec de lièvre. Ah ben voilà, je me disais bien, il écrit comme un cochon. Alors, monsieur le maire de Vincennes, vous qui avez le bras long, pouvez-vous faire le nécessaire pour que les chiens ne fassent plus leur crotte sur les trottoirs de notre ville? Je suis l'ancien bras droit du conseiller général, monsieur Dupont-Asquois, et je suis donc certain que vous répondrez positivement à ma demande, patati, patata. Oh, le pauvre homme, mais c'est terrible, hein. Il y en a qui ont vraiment pas de chance. Je vais lui répondre rapidement. Hein. Oh oui, surtout, hein. Je pense qu'il a
sérieusement besoin d'un coup de main. Bon, oublions tous ces malheurs. Allez, ferme les yeux, tiens, viens t'installer. J'ai une petite surprise pour toi. Oh, c'est vrai? Voilà. Oui. Voilà, vite. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Mais c'est? tu vas Oh voir. là là là, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai Tiens, hâte. tiens, vas-y. Ah, Bah ouvre. oui. Non, non, je suis tout jeune. Ouais. Oh, oh là là. Un ordinateur portable? Bah oui, ça ne te fait pas plaisir? Oh bah si. Ah si, ma chérie. Ah, merci, mon amour. Ah mais tu sais très bien que je n'y connais absolument rien en informatique. J'ai toujours été très méfiant des ordinateurs. Hein. À chaque fois que j'essaye de m'en servir, eh ben ils fonctionnent pas. À croire que les ordinateurs ne m'aiment pas. Mais non, ne dis pas n'importe quoi. Moi, je pense qu'il est temps de s'y mettre. Et puis du temps, tu vas en avoir. Un ordinateur, ça ne mord pas. Pourquoi être méfiant? Il ne peut pas te faire de mal. Oui, bon, c'est vrai, tu as raison. Tu vas voir, tu vas être fier de moi. Et même Bill Gates va être jaloux de mes compétences en informatique. Ça reste à voir. Bon, moi je vais me changer. Tiens, en attendant, profites-en pour chercher notre itinéraire pour lundi. Tu verras, c'est simple sur l'ordinateur, il suffit d'utiliser un moteur de recherche. Moteur de recherche? Il y a un moteur là-dedans? Ah, oh, il s'allume! Bonjour Christian. Oh, mais c'est vachement moderne ce truc! Bonjour madame! Bon, voyons. Où est caché le moteur de recherche? Ici Christian. Ah bah, ok, Gogol. Bonjour Gogol. Donne-moi l'itinéraire pour lundi. Attends, il faut que je rentre, oui. La destination, ici. Christian, voulez-vous acheter ce magnifique cabriolet? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Préférez-vous ce camping-car? Ah bah non, j'en ai un, merci. Christian, avez-vous pensé à perdre du poids grâce à ce régime minceur? Oh, bah non, pas vraiment. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Christian, Oui. avez-vous des problèmes d'érection? Voulez-vous du Viagra? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Répondez-moi Christian. Mais non, mais je vous permets pas, ça va pas, non. Mais donnez-moi l'itinéraire. Christian, Oui. cherchez-vous une charmante compagnie pour ce soir? Mais non, voyons. Oubliez, où habitez-vous Christian? Bah, au 14 bis rue de Sauvigny, mais pourquoi? Je vous envoie une fille, vous réglerez sur place. Mais non, mais j'en veux pas. Je veux juste mon itinéraire. Avec accessoires sexuels ou sans accessoires? Livraison rapide? Non, mais je veux rien. Mais qu'est-ce que c'est que cet ordinateur complètement débile? Fous-moi la paix à la fin. On dit donc avec accessoires, avec une livraison rapide au 14 bis rue de Sauvigny, 88 450 à Basset. Mais c'est une blague ou quoi? Mais ce saloperie d'informatique, hein? C'est pas vrai. Moi, dès que je touche à ça, moi. Avez-vous créé votre boîte email? Avez-vous un compte Twitter? Un Facebook? Quelle est votre adresse IP? Votre fournisseur d'accès? Quel est votre modem? Votre réseau? Avez-vous la Wi-Fi? Combien avez-vous de KO, de RAM, de ROM? Ferme-la! Fous-moi la paix, lâche-moi! Votre trajet est de 852 km. Voulez-vous une impression de votre trajet au format A4 ou A3? Recto ou recto verso? Format paysage? Vérifiez le port de votre imprimante. Vérifiez le port de votre imprimante. Vérifiez le port de votre imprimante. Vérifiez le port. Oh, ça y est, ça me reprend, ça recommence. Il faut que tu te calmes, mon garçon. Il faut que tu te calmes. Ah, connasse! Oh là là, je n'en peux plus. Saloperie d'informatique. Mais ça n'arrive qu'à moi des conneries pareilles. Comment peut-on aimer les ordinateurs? C'est pas possible. Ça a été inventé pour nous pourrir la vie, oui, hein?
parle d'un progrès. Ah, bon, il faut que tu te calmes. Ah, tiens. Attendez. Allez, je vous trouve. Ah, je vais lire deux, trois petites lettres. Ah, ça, c'est la carte postale de ma sœur Martine. Ah oui, oui, oui. Mon voyage au Brésil se passe merveilleusement bien. Avez-vous reçu mon paquet? Je vous raconterai tout ça à mon retour. À bientôt, mon frérot, cri-cri. Grosse bise à Monique. Je l'avais déjà lu, celle-là. Ah, j'ai déjà lu. Tiens, on va lire une autre, monsieur le maire de Vincennes. C'est plus drôle. Problème de voisinage. Ah, tiens. Monsieur le maire de Vincennes, je suis travailleur indépendant et je travaille à mon domicile. Or, mon voisin du dessus m'empêche de dormir la nuit, celui du dessous m'empêche de travailler le jour. Afin de vivre en paix avec mes voisins, serait-il possible de les exproprier au plus vite? Je vous remercie, reste à votre entière disposition, je ne manquerai pas de voter pour vous aux prochaines élections. Oh là là, ils vont me donner mal à la tête avec leurs conneries. Oh là 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 là. C'est pas possible. Oh, ça sonne, ça sonne. Oui, j'arrive. Oh. C'est bien ici? Bah oui, mais pourquoi? Vous m'avez commandé sur internet, monsieur, et comme vous le souhaitiez, je suis venue avec les accessoires. Mais non, mais c'est pas moi, c'est l'Otari qui a... Oh. Bonsoir, mademoiselle, que désirez-vous? Bonsoir, madame. Rien. Elle ne désire rien. D'ailleurs, elle a l'air partie. Hein. Allez hop, au revoir mademoiselle. Il s'agit de votre livraison, Christian. C'est pas vrai, elle va pas me lâcher celle-là. Oh. Quelle livraison! Ah, je vois, c'est ce que mademoiselle a dans sa valise. Oh, merci. Oh. Non. Oh, C'est le- une erreur. Oh, le menteur! Ah. Mais enfin, ça suffit, mademoiselle, ouvrez donc votre valise pour que je vois ce que mon mari a commandé. C'est gênant, madame. C'est ça. Elle a raison. C'est gênant. C'est très gênant. C'est très très gênant. Même toi, Monique, tu devrais être très gênée. Je suis très gênée. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu me mens, Christian. Oh non, voyons. Oh, enfin, mademoiselle, que venez-vous faire ici? Je suis désolée, mais c'est votre mari, madame. Il vient de passer une commande un peu spéciale sur internet. Je suppose qu'il voulait passer un peu de bon temps avec moi. Mais non. Voyons. Non. On ne regardera pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette valise. Non. Écoute, cette personne vient chez nous avec sa valise. D'accord? Ça ne se fait pas de regarder dans une valise qui ne nous appartient pas. Hein? C'est logique. Je suis très gêné. Excessivement gêné. Très gêné. Bon, pourquoi est-elle là? Ah bah c'est pour les calendriers, voilà. Quel calendrier? Eh ben, les pompiers et les facteurs passent bien pour leur calendrier, non? Bah oui, mais... Eh ben, madame qui invente ses calendriers. N'a pas le droit? On est famés, Christian, tu te moques de moi. C'est vrai que vous êtes pas en retard cette année, hein? Monsieur, Que veux-tu? Il y a tellement de concurrence partout. Il faut bien s'y prendre en avance si on veut vendre ses calendriers avant ceux des pompiers et des facteurs. C'est logique, hein? Tout est logique. Allez, hop, au revoir mademoiselle. Bah, et tu n'y en prends pas. Mais de quoi? Eh bah, les calendriers, j'aimerais bien en voir un, moi. Oh non! Tu peux pas. Ils sont moches. Ils sont horribles. D'ailleurs, j'aurais honte de vendre des calendriers aussi moches. Non, mais tu devrais plutôt avoir honte de me mentir. Non, voyons. Bon, mademoiselle, que venez-vous faire ici? Mon mari semble tellement contrarié. c'est gênant, madame. Arrête de lui poser des questions Comment comme ça. Comment ça, c'est gênant? Eh oui, c'est très gênant. C'est très gênant. Non, je ne suis pas un cochon, Monique. C'est pas moi qui commandais à l'ordinateur. Il vient de Non. passer une commande un peu spéciale sur internet. Et je pense qu'il veut passer du bon temps avec moi.
Christian, vous n'oublierez pas d'effectuer le règlement. Ta gueule, touche ta connu! Tu as commandé une prostituée sur Internet. Ça ne fait pas 10 minutes que tu as un ordinateur et tu as commandé une pute. Mais dites-moi que c'est pas vrai, un cochon. Mais non, mais non! Christian, explique-toi à la fin. Je ne te reconnais plus. Je veux des explications. Mais c'est pas moi, Mimi! Je te jure, c'est pas moi! J'ai rien fait! C'est l'ordinateur, la coupable! C'est elle qui a commandé! Moi, j'ai rien compris! Je ne voulais rien! Juste l'itinéraire pour lundi! Hein? C'est elle! Elle a commandé une bagnole, du Viagra et une prostituée! Tu me déçois, Christian. Moi aussi, tu me déçois, Christian. Tape ta gueule, hein! Attention, hein! Ne vous énervez pas, je suis pas vraiment une prostituée. Je m'appelle Eva. En fait, tout a dégénéré depuis que maman a fait une mauvaise rencontre sur Internet. C'est terrible l'informatique, hein? Je te l'ai dit! Saloperie d'Internet! Je ne vis pas par ici. Je vis seule avec maman. Et pour son anniversaire, je lui ai offert un ordinateur. Ah bah, quelle bonne idée! C'est une manie ou quoi? Laisse-la parler. Et puis, elle s'est inscrite en tout bien tout honneur sur un site de rencontre pour les gens de son âge. Et un site qui semblait très sérieux. Elle avait des discussions virtuelles avec un monsieur qui semblait très sympathique. Ça a duré plusieurs semaines. Et naïvement, maman, elle utilisait son vrai nom, elle n'a pas pris de pseudo. Ah, il faut? Ah. Et comment dire, elle avait confiance. Les discussions sont devenues légèrement coquines. Ah, on peut? Ah. Et un jour, ce type, il a fait du chantage. Il avait enregistré toutes les conversations qu'il avait eues avec maman et il menaçait de les diffuser sur Internet pour anéantir sa réputation. Bien sûr, pour ne pas le faire, il demandait une somme d'argent importante. Oh, c'est scandaleux, hein. C'est peut-être une pourriture d'informatique. Et maman n'est pas riche, elle était effondrée et je n'avais pas non plus cette somme d'argent. On n'avait pas de solution. L'escroc, lui, il en avait bien trouvé une autre solution. Il possède illégalement un site internet sur lequel il propose des services de prostituées à des clients qui sont bien souvent des vieux cochons. Et il m'a demandé d'aller chez un ou deux de ses clients et en échange, il diffuserait pas les conversations qu'il a eues avec maman. Ce soir, c'est la première fois que je vais chez un de ses clients. Enfin, chez votre mari. Oui, mais moi, je suis pas un client, hein. C'est le taré qui a commandé, c'est pas moi, hein. Non, hein. Oui, c'est bon, on a compris, Christian. Bon, mademoiselle, c'est grave la prostitution, c'est très grave. Vous pourriez avoir de sérieux problèmes. Hein. Je peux vous appeler Eva? Oui, bien sûr, madame. Oui, Eva, vous pourriez avoir de sérieux ennuis avec la police, avec la justice, et les clients aussi, hein, pourraient avoir de sérieux problèmes. Hein. Il y en a qui ont eu des sérieux problèmes. Mais oui, t'as raison, moi aussi je peux avoir des ennuis. Eh oui, des gens très très puissants, bien plus haut, bien plus placés que toi, ont eu de très gros ennuis. Le tribunal, la prison, des carrières brisées. Alors toi, Christian, pauvre petit employé, j'ose même pas imaginer ce qui pourrait t'arriver. Hein. Ah oui, oh, t'as raison. Il faut que vous partiez très vite d'ici, hein. Et puis, vous ne dites rien à personne, hein, d'accord? Vous gardez ça pour vous, on va prendre votre numéro de téléphone, d'accord? On vous appellera, on va trouver une solution, et puis on trouvera une solution pour la maman aussi, hein, d'accord? Hein? Mais surtout, partez vite, parce que moi, j'ai pas envie d'aller en tôle, pas le jour de ma retraite, hein? Oui, d'accord, je vais partir, mais s'il vous plaît, mon maquillage a tout coulé. Je peux juste vous emprunter votre salle de bain? Juste 5 minutes? Oui, Oui, bon, laissez, mais vous faites vite. Hein. laissez tout ça Oui, c'est par là, là. et puis hop. Oh, toi, viens. Oui, j'arrive. Attention à la marche. Au fond à droite. Viens plus, là, c'est bon.
cherche, ouais, Françoise. Ah, j'ai eu peur, chef. Mais qu'est-ce qu'on fait du sachet de pilule? Ah oui, je sais bien que oui, je sais bien, c'est un nouveau produit, ça fait délirer. Je me souviens plus de rien après. Oui, c'est du costaud, oui. Oui, oui, pas les pères, oui, je sais, mais j'ai quand même les boules, hein. Et François, c'est pas mieux, hein. Oui. On doit les planquer. Et les récupérer, il faut que les flics vont quitter le quartier. Ok, d'accord, ouais, ok. On les planque où? Où ça? Mais non, je fais pas exprès. 14 bis plus de Sauvigny. Ça va envoyer une pute là-bas, une prostituée là-bas. Oh, il est chaud le quartier, hein. Avec des accessoires. Mais quel genre d'accessoires? Ouais, ça m'en regarde pas. Oui, ok, ouais. Ok, d'accord, ouais. Mais je leur dis quoi? J'avance. Oui, je vais y arriver, hein. Je suis pas idiot non plus. Ok, d'accord, ok. On planque les pilules. On se planque. Une fois que les flics ont quitté le quartier, on les récupère et on sort. Ouais, ok, d'accord. Ok. Ok. Françoise, c'est très rigolo. Françoise! Vous avez pas eu Françoise? Non? C'est possible, elle est jamais là quand on a besoin d'elle. Françoise! Ah bah tiens. Bon. T'attends quelqu'un, toi? Ah non, personne. Va donc ouvrir. Ça doit certainement avoir un petit livreur d'Amazon. Oui. Bonsoir, madame. C'est bien vous qui avez commandé plus d'une prostituée? Vous inquiétez pas, on vient. On vient juste pour le service après-vente. Le service après-vente? Exactement, le service après-vente. Oui, on est une petite entreprise et on souhaite apporter un service irréprochable à notre clientèle. Alors on vient voir si le client est satisfait. On veut juste savoir si tout se passe normalement. C'est toujours comme ça. Arrêtez, monsieur, on a une réputation à défendre. On a une petite entreprise sérieuse. Vous avez commandé une prostituée, alors nous, on vient vérifier. C'est normal. On est des pros. Alors, êtes-vous satisfait? Oula, oui. C'était très bien, je vous remercie. Oui, très bien. On va vous poser quelques petites questions. Ça ne vous gêne pas? Moi, je suis pas gêné du tout, du genou, du flot, du tout. Alors, la fille était gentille avec vous? Oula, oui, très bien, vraiment, très bien. Êtes-vous content des accessoires? Quels accessoires? Accessoires? Oh, livraison incomplète. Je ferai remonter l'information. Tout cela ne se reproduira plus. Je vous prie de nous excuser, monsieur. Non, c'était très bien, je vous remercie. Je vous en prie, le client est roi. Vous êtes vraiment Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. J'insiste, j'insiste. Un client satisfait est un client qui ne fait toujours appel à nos services, monsieur. Bah alors là, vraiment, je n'y manquerai pas. Non mais ça va, je vous dérange pas là. Oh, oui, c'est bon, quand même. Oui, c'est pour le service après-vente. Le service après-vente? Quel service après-vente? Je suis le lieutenant de police Lucas. Et voici mon petit stagiaire de 3e, le petit Labouche. Et nous voulons vérifier. Vérifier? Un salaud est dans le coin, dans le quartier. On connaît pas son visage, mais croyez-moi, on va le choper. Ah ouais, on va le choper. Mais que le rapprochement. Une livraison pas très catholique, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, que voulez-vous? Tant qu'il y aura des clients. Il y en a qui ne pensent qu'à ça. Ils savent que c'est illégal, mais ils ne peuvent pas s'en passer. Puis des malades, obsédés par ça, complètement obsédés. Ils savent qu'ils risquent gros, très gros. Mais c'est plus fort qu'eux. Ils prennent le risque. Mais nous, à la police, on a la niaque. On débarque, on les embarque, et quelquefois, à coup de matraque. Oh, nous, ça arrive.
on les met au trou. On court très longtemps parfois. Hein, chef? Remarquez, Internet ne nous facilite pas la tâche. Ils sont de plus en plus organisés. Ils ont des réseaux sur le net pour leur saloperie. Mais bon, ils ne connaissent pas, moi. Je suis malin, moi. J'ai du flair. Énormément de flair. Je les sens. Il a énormément de flair. Il n'y a pas meilleur que lui pour les débusquer. Je suis sûr qu'il cache son matos quelque part. Oh la vache, je fais la poule. C'est une crise. Vous vous foutez de nous? Arrêtez de faire le poulet. Arrêtez le médiacon, nous en bas. Vous nous prenez pour qui? Prends tes pilules. J'aime Prends mieux tes ça, pilules, Noémie. mon chéri, ça va te calmer. Mais, dites-moi, il va pas bien, votre mari? Ça fait peur, dites donc. Ah, moi, ça me fait marrer. Mais non, il est nerveux, c'est très nerveux. Oh là là. J'ai déjà vu des gens nerveux avoir des petits tics. Mais j'en avais encore jamais vu pousser des cris de volaille auparavant. Remarquez, ça pourrait être drôle dans certaines circonstances. Bon, on n'a pas fini les présentations. Et vous? Qui êtes-vous? Eh bien, voici ma fille et mon gendre. Très bien. Pour commencer, nous allons interroger ces deux personnes. Votre nom? Tiens, des valises. Vous alliez partir? Eva. Où? Elle va où? Ah, vous me dites elle va. Je vous demande où, je ne sais pas qui. C'est mon prénom, Eva. Et vous? Yvon. Je ne sais pas, moi, vous me dites ils vont, je vous demande où, je sais pas qui. C'est mon prénom, Yvon. Bon, écoutez-moi bien là. Elle va et Yvon. Oh, Eva et Yvon. Je vais vous poser des questions et vous avez tout intérêt à être très précis dans vos réponses. Laissez-nous faire notre job. À qui sont ces trois valises et pourquoi sont-elles ici? Voilà une question nette et précise. Répondez. Elles sont à moi et à mon mari. Nous venons juste de nous marier et nous partons en voyage de noces. Ça, c'est une belle réponse. Eh ben, chut. Laisse parler le lieutenant. Et où partez-vous en voyage de noces? À En Sydney. Amérique. Alors là, soyez plus précis. Hein. Vous partez aux États-Unis ou en Australie? Nous partons à Sydney, en Australie. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi, je confonds tout le temps. Donc, Sydney et en Amérique. Moi, je suis vraiment nul en géo. Hein. Va vraiment falloir la réviser, la géo, avant de partir. Hein. Combien de temps partez-vous? 10 jours. Quand partez-vous? Lundi prochain. Depuis quand êtes-vous mariés? Depuis une semaine. Et qu'est-ce qui vous a attiré? Je veux dire, comment vous a-t-il séduite? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Il est tendre, gentil, doux, intelligent. Il a de l'humour. Et il est fort. Viril. Très viril. Par contre, il sait pas du tout cuisiner. Ah bah, arrête, chérie, ça me gêne. Hein. Et vous? Bah, tout pareil, elle est très virile. Et comment vous êtes-vous rencontrés? À la salle, au sport. Je faisais de l'haltérophilie. Vous comprenez, j'adore le sport. Puis on s'est connus comme ça. Oui, moi aussi j'aime bien être viril. Bon, et bien maintenant que les présentations sont faites, je vais pouvoir vérifier le contenu de vos valises, les amoureux. Non. Comment ça, non? Vous nous cachez quelque chose? Mais non, qu'allez-vous imaginer? Bien sûr que non, mais
C'est juste que c'est personnel, donc je suis très gêné, très gêné. Ah oui, mon mari est très pudique, ça le gêne énormément. Oui, comprenez-moi, ce sont les affaires personnelles de notre fille et de notre gendre. C'est très gênant. Hein? Je suis très gêné. Oui, c'est vrai, lieutenant, un peu de respect. C'est gênant. Oh, moi, c'est pas la valise qui me gêne le plus, ça. Pardon, madame. Vous avez dit quelque chose? Non, non, c'était histoire de parler un petit peu, comme ça. D'ailleurs, vous êtes qui, vous? Exactement? Je suis moi. C'est la sœur de ma femme. Quoi? Oui. Ah oui. Ah oui. Vous confirmez? Cette personne est votre sœur. Ah bah, maintenant que vous le dites, oui. Je suis la sœur de ma femme. Non. Je suis la sœur de sa femme. Lui, c'est mon beau-frère. Christian. Oh oui, voilà, c'est ma belle-sœur. Vous avez ici toute la famille réunie. Ma femme, ma fille, mon gendre, et même la sœur de ma femme. Elle s'appelle comment, votre belle-sœur? Oh, elle s'appelle, oh, elle a un merveilleux prénom, vous verrez. Françoise. Voilà. Je m'appelle Françoise. Depuis toute petite. Depuis le début, quoi. Françoise, c'est comme François, mais au féminin. C'est joli, Françoise, non? Oh oui, oui, oui. Voilà. Oh oui. Effectivement, c'est très très beau. Bon, et bien maintenant que toutes les présentations sont faites, on va pouvoir ouvrir cette valise. Alors vous, va peut-être falloir penser sérieusement à se faire soigner, hein. Ah oui, oui. Ça devient emmerdant, hein. Oui, pardon. Qu'est-ce que c'est que... Comme c'est intéressant. Eh ben, je vois qu'on apporte de l'occupation pour le voyage de noces. Très instructif tout ça. Tiens, comment ça marche ça? Franchement, vous n'êtes pas honnête, vous êtes des malades. C'est pas possible. C'est bon, c'est bon. J'avoue tout, je vais tout vous expliquer. Vous savez que votre fille part en voyage de noces avec tout cet attirail et ça ne vous fait rien. Vous approuvez. Eh bien, c'est vrai que vous êtes très pudique. C'est un cadeau. Un cadeau. Vous avez offert toutes ces cochonneries à votre fille, à votre gendre, pour leur voyage de noces. Oh, mais quelle honte! Mais non, mais c'est mon mari qui... Parfaitement. Parfaitement, oui, oui, oui. J'ai offert ce petit cadeau à mon épouse pour notre retraite. Et elle m'a offert un ordinateur portable. Voilà, ça nous fait plaisir. Oui, comprenez-nous, mon mari est à la retraite depuis ce soir et on va avoir plus de temps. On voulait en profiter pour... Oui, c'est ça. On en a toujours rêvé. Alors c'est pour ça que j'ai fait ce petit cadeau à ma femme. Voilà, c'est tout. Il faut pas aller chercher plus loin. Et maman est très contente d'avoir reçu ce cadeau. C'est vrai ça. Qu'est-ce que vous paraissez épanoui depuis que vous avez reçu ce cadeau, hein? C'est vrai quoi, des fois on offre des cadeaux qui font pas vraiment plaisir, hein? Et celui-là, il fait vachement plaisir, hein? Belle maman et bon papa. C'est le principal, non? Vous êtes une famille très très ouverte à ce que je vois. Alors ça, on se dit tout, on partage tout. C'est une tradition. Hein? Ah, Monique! Ah bah bien sûr. C'est vrai qu'avec mon beau-frère, ma soeur et mon beau-frère, ils nous racontent toujours tout. Hein. Mais alors tout. Ça vous étonne, lieutenant? Ah non, non, plus rien ne m'étonne aujourd'hui, hein, vous savez. Hein. Votre mari vous offre une valise remplie d'objets coquins. Votre fille et votre gendre sont au courant. La frangine
a l'air ravi. Toute la famille est contente. Moi, je vous dis, plus rien ne m'étonne aujourd'hui. Hein. On ne s'étonne de plus rien dans la police. Hein. Allez, je ferme ça. Tiens, c'est rigolo ça. Moi, je ne ferai aucun commentaire. Alors vous commencez sérieusement à me gonfler. Hein. D'ailleurs, je comprends mieux pourquoi vous poussez tous ces cris d'animaux, et surtout ces cris de cochons. En fait, ces cris révèlent votre véritable personnalité. Exactement. Ces cris de cochon sont la preuve que... en tout cas, ça révèle votre véritable personnalité. Hein, chef? Mais non, il ne fait pas exprès. C'est un jour, un porc lui a couru après. Il a eu très peur, il a été traumatisé. Depuis, il pousse parfois des cris d'animaux sans pouvoir se contrôler, c'est tout. Oh là là, maudites vacances en Normandie. Oh. C'est bizarre, moi je suis née en Normandie et je n'ai jamais... Pardon vous dites? Eh ben rien, elle dit qu'elle est née en Normandie. Mais pourquoi tu dis ça, ma fille? Eh ben, elle dit ça parce qu'elle est née en Normandie. Ah mais oui. Où est-ce que j'avais la tête? J'ai oublié. Elle est née en Normandie, c'est vrai. Bon, j'avais oublié. Désolé. C'était un accouchement difficile. Difficile? Ah oui. Oh, Voilà. très difficile. Hein. Nous étions en train de voyager. Et nous étions en train de traverser tranquillement la Normandie. Quand tout à coup, paf! Ma femme perd les os! Comme ça! Ah bah, nous étions tout seuls, hein, c'était... C'était terrible! Seul, on était seuls, bien sûr. Il n'y avait pas de médecin, hein. Il n'y avait pas de sage-femme non plus. Alors, on était seuls, on était perdus, on est perdus, hein. Eh ben, mon mari a tout fait tout seul, hein. Oh, il a été formidable, formidable. Ah bah oui, j'ai dû tout faire tout seul, bien sûr. J'ai arraché le cordon. On n'avait pas de ciseaux, hein, bien sûr. Et puis, il y avait de l'eau partout. J'ai dû prendre mon pull pour éponger l'eau dans le tour. Ah là 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 là. C'est bien connu. En Normandie, il y a de l'eau partout. Hein. J'ai tout fait. Ah oui, et puis, tout d'un coup, qui c'est qu'on a vu tout d'un coup? Elle était toute petite, c'était un tout petit bébé, très jolie, très mignonne. Oh, et puis elle avait des petites menottes, elle faisait comme ça avec ses menottes. Voilà, nous étions en Normandie. Voilà. Voilà. Félicitations, mon papa. Elle va jamais raconter ça. Oh, alors comment, hein? Bon. Restons calmes. Hein. Vos histoires me fatiguent. Et nous avons encore 2 valises à fouiller. Bon là, qu'on en finisse. Eh mon lieutenant là, faut pas vous prendre la tête, hein. Si vous voulez vos sous les ouvres, les la lise, hein. Pas question, c'est notre job, c'est à nous de le faire. Ah bon? Non, vous pouvez pas, c'est trop intime. Hein. Mais ces valises sont bien à vous. Pour votre voyage de noces. Oui, c'est bien ça. Et pourquoi est-ce que ce serait trop intime? Ne me dites pas que vous aussi, vous avez apporté tout votre attirail pour vous éclater. Oh, lieutenant, pas du tout. Je veux juste dire que vous ne pouvez pas regarder le contenu de nos valises. C'est très gênant vis-à-vis de belle maman et beau papa. Mais pourquoi est-ce que ce serait très gênant? Ben, vous savez ce qu'il y a dedans, vous, dans ces valises? Bah non, je suppose des vêtements. Tu sais, toi? Ah, tu as certainement raison, oui, des vêtements. Non, Yvon a raison, ça se fait pas, c'est personnel. Oui, c'est très personnel, c'est très intime. Alors, des vêtements, on ne doit pas les montrer. Des vêtements, ça ne se montre pas. Allô, hein. C'est personnel les vêtements. Ça se montre pas. Ah oui, mon lieutenant, ça ne montre pas des vêtements. Vous montrez vos vêtements, vous? Oh, c'est à moi, cette saloperie d'ordinateur, Monique. Oh, tu parles d'un cadeau empoisonné. Va me chercher la masse, on en finit. Un coup de masse.
famille de La bûche! Mais c'est pas possible, quelle famille de dépravés, hein. Papy et mamie avec leurs objets, et vous avec ça. C'est pas possible. Je suis dégoûtée, je crois bien que j'ai envie de vomir. Toi aussi? Moi, je vous avais bien dit de me regarder à l'intérieur de la valise. Hein. Moi, je savais que ça pouvait vous choquer. Mais bon, ça fait de mal à personne. Notre fantasme, à moi et à mon épouse, c'est de porter des vêtements moches. Démodés. Ça nous excite, ça nous... Alors vous, la ferme, ok? Si vous dites encore un mot de plus, je vous embarque. Non mais je dois rêver. J'en vois pourtant hein, des familles bizarres dans mon métier. Hein. Mais alors vous êtes des champions, c'est pas possible. Hein. S'il existait en France un championnat de la connerie, hein, mais vous êtes les leaders, sans aucune difficulté. Ouais, moi j'aime bien le championnat de foot. Oh, la ferme, j'ai dit. Ok? Bon, on finit avec vous pour le... Tiens, vous recevez beaucoup de courriers. Bah, c'est adressé à monsieur le maire. De Vincennes. Vous êtes le maire? Alors si vous êtes le maire, moi je suis Obama. Moi, Hillary Clinton. Ah, mais non. Non mais, je sais parfaitement qui est monsieur le maire. Mais pourquoi vous appelle-t-on monsieur le maire? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qui se prend pour le maire ici? Mais c'est ma femme qui est... Calmez parfaitement, moi. Ne racontez pas n'importe quoi. Oh, j'en ai marre de toutes vos histoires. J'exige des explications. Eh bien, je suis présidente. Oui. Ma sœur, elle est présidente, hein. Et puis, c'est pas n'importe qui, ma sœur, hein. Évidemment, maire, ça ne vous suffisait pas. Vous visez beaucoup, beaucoup plus haut. Je suis présidente d'une association qui aide la mairie à répondre aux courriers des habitants. Ils leur écrivent pour expliquer leurs petits problèmes et nous répondons, nous faisons du bénévolat. Eh bien, très bien. Nous allons vérifier. Tiens, lis la bûche. Non. Si. Monsieur le maire, je vous écris pour un problème. Chaque année, je passe mes vacances dans un cours de nudisme. Cette année, ma vue a tellement baissé que je n'y vois absolument plus rien. Auprès de quel organisme puis-je m'adresser afin de me faire rembourser mes vacances qui ont été inutiles cette année? Mais non, j'en peux plus. Vous êtes des malades. Je suis dans un asile ici. C'est pas possible, mais vous êtes malade. Je suis malade. J'en peux plus, j'en peux plus. Mais vous aussi, vous avez besoin de vos minutes pour éviter les cris d'animaux. Alors vous, la ferme. Chacun ses problèmes, ok? Et moi, des ennuis, en ce moment, j'en ai par-dessus la tête. Hein. Mais mes ennuis ne regardent que moi, ok? Bon, j'en ai fini avec vous pour le moment. Je vous laisse vous éclater en famille. Bonsoir, messieurs, dames. Ouais, éclatez-vous bien, bande de malades. Oh, je suis fatiguée de tout ça. Ah oui, moi aussi, hein. Mais bon, je pense quand même qu'on s'en est pas si mal sorti que ça. Hein. Oh, je suis épuisée aussi, hein, moi. Si vous le permettez, je vais repartir un petit peu dans votre salle de bain et promis, je repartirai ensuite. Ouais, eh ben, nous, c'est pas tout ça, mais la voie est libre, hein. On va vous laisser. Au plaisir, monsieur, dame, hein. Ouais, et puis, si vous voulez repasser une commande, n'oubliez pas, hein, il y a le site internet. Non mais, Oui, c'est ça, c'est ça. Vous partiez? Non, non, pas du tout. Je voulais juste prendre un peu l'air. Avec cette valise, le cadeau destiné à votre belle-mère. Ben oui, elle avait besoin de prendre l'air aussi. Votre belle-mère avait besoin de prendre l'air. Et vous emportez cette valise d'ac... C'est soir.
Ne me dites pas que vous... Mais enfin, qu'est-ce que vous avez imaginé, lieutenant? Voyons, lieutenant, pas du tout. Vous avez l'esprit mal placé ou quoi? Je voulais juste prendre un peu l'air et je me suis dit, tiens... Tiens. Je me suis dit, tiens, si je prenais la valise de belle-maman avec moi, puis c'est tout. Pourquoi faire? Ouais, pourquoi faire? Eh ben, il voulait certainement me la cacher. Oh, il adore me faire des plaisanteries. Voilà, c'est ça, je voulais lui cacher. On adore se taquiner avec belle-maman. Mais oui. Ils sont sans arrêt en train de se taquiner, les deux, là. Ils voulaient lui cacher la valise. C'est drôle. J'ai un sacré genre. Ah, mais c'est drôle, hein. On se parle bien dans la famille, hein. Hein, Françoise? On n'arrête pas de se marier à la famille. Bon, quand vous aurez fini de vous pisser dessus, là, vous me le direz. Hein. D'ailleurs, je vous confie cette responsabilité. Pour les besoins de l'enquête, j'ai des choses à étudier, à approfondir. Mais non, allons C'est moi qui décide. Hein. Bon, si nous sommes revenus vous voir à l'instant, c'est parce que je viens de reculer et je viens de me faire rentrer dedans. J'ai plus exactement effectué une marche arrière avec mon véhicule et j'ai percuté un autre véhicule qui, de toute évidence, était très mal stationné. Hein. Affirmatif, il était vraiment mal garé. Quel véhicule? Alors un véhicule de type camping-car, stationné juste devant chez vous. Du coup, je voulais savoir si vous connaissiez le propriétaire. Parce qu'il est évident qu'il faut faire un constat. Il y a du dégât. Mais quelle journée de merde! Le camping-car, Dites-moi, il va pas mieux lui, hein? Bon, il est à qui ce camping-car? Mais ce camping-car est à nous, mon lieutenant. À vous? Eh ben dommage pour vous, hein? Bon, de toute façon, j'ai le constat, on va le remplir. Bon, c'est clair, hein, vous êtes en tort. Hein. Il était très mal garé. Bon, vous venez, on va le remplir? Oui. Alors, la bûche, ton stylo? Tiens. Alors, le véhicule A, c'est moi. Le B, c'est lui. A, recule. B, là, ici, là. Vous faites quoi, quatre pattes? Rien, j'ai juste besoin de faire un petit peu d'exercice physique. Vous comprenez, j'adore le sport. Hein. Et quand je suis trop longtemps en statique, ben, j'ai besoin de faire des exercices physiques, comme marcher à quatre pattes. C'est très bon pour le corps, hein. Vous ne le saviez pas? Non, pas Et spécialement. il y a plein d'autres exercices qui sont bons pour garder la forme aussi. Hein. Comme faire des pompes, rouler, faire des squats. Tu vois, machin. Bouger les bras. Il est doué, hein. Je suis incapable d'en faire autant. C'est vrai que c'est impressionnant. Hein. Je vois, vous êtes... Ça va, madame? Vous êtes un vrai sportif, parce que je vois. En même temps, vous avez raison. L'autre, c'est pas pareil, hein, pas sportif. Hein. En même temps, vous avez raison, le sport, ça muscle, ça donne de jolies formes, ça... Bon. Et je dois remplir quelle partie, moi, sur le constat? Oh là là, mais alors vous, c'est pas possible, hein. Donc on va mettre une croix là, là, et on va trouver ça. Allez. Et il est joli, là, mon croquis. Hein. C'est pas facile de dessiner le camping-car avec les massifs de fleurs devant la maison. Joli. Mais il faut pas, il faut simplifier. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec les petits cœurs? Mais c'est pas des petits cœurs, c'est les pétales, là, des rosiers devant la maison, regardez. Mais on s'en fout de vos fleurs. Mais faut pas. On s'entonne de vos rosiers. On ne dessine jamais de rosiers sur un constat. C'est pas possible, ça. S'en tape des rosiers. Bon, alors on va dessiner, allez-y, les voitures. Mais non, mais il faut simplifier. Pour les véhicules, il faut juste faire un rectangle. Là, vous m'avez dessiné un truc de 3 quarts qui ressemble à un camion. Mais non, c'est le camping-car.
Oh putain, je commence à en avoir un coup de votre camping-car. C'est quand même pas compliqué, même nous à la police on y arrive. Bon, bah j'espère que ça ira. Bon, maintenant on va le signer puis l'envoyer aux assurances. Hein. Bon, de toute façon, hein, comme je vous l'ai dit, hein, vous êtes en tort. Bon, et vous? Hein? Vous avez fini votre sport? Oui, ça va beaucoup mieux maintenant. Beaucoup mieux. Ah! Il m'a pété le radiateur! Il y a de l'eau partout! Il faut éponger! Passe-moi mon pull! Une serpillière! Il m'a pété les phares aussi! Il y a de l'eau partout! Je te le dis, c'est foutu pour lundi! C'est foutu! Attendez, moi je m'y connais un peu en mécanique. Je vais aller voir ce que je peux faire. Mais moi aussi, hein, la mécanique, ça me connaît. Moi aussi j'y vais, si jamais ils démarrent avec des phares défectueux, je leur colle une contravention. Tiens! Lundi, vous avez pété, vous avez prêté votre camping-car lundi pour le voyage de noces de votre fille et de votre gendre. Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors, ça je le conçois, mais quelque chose que je comprends pas. Ils doivent bien aller à Sydney pour leur voyage de noces. Sydney, oui, je crois, oui. Un voyage qui doit durer 10 jours. 10 jours, oui, c'est ça. Ouais. Ça ne vous surprend pas? Quoi donc? Sydney, c'est pas la porte à côté. Réfléchissez un peu. Sydney, 10 jours, en camping-car. C'est pas possible. Bah, je vois pas où est le problème. Mon camping-car, il est puissant, il roule vite. Mais putain, mais vous êtes complètement con, vous êtes débiles, vous. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Moi j'en peux plus. Oh, vous êtes surmené, lieutenant. Vous devriez faire un peu de sport, ça va vous détendre. Avec toutes vos histoires. Ah bah oui, c'est ça. Prenez vos pilules, vous irez mieux. Alors vous, la ferme, ok? Attention, vous en avez laissé une là par terre. Bah tenez, prenez celle-là, c'est mieux. Ah oui, allez-y, prenez vos pilules, vous irez mieux. Hein, vous allez voir. Allez, faut rester digne, mon garçon, hein? Vous savez, la vie n'est pas toujours facile. Je fais un métier difficile, moi. Quand j'étais petit, je voulais pas être policier. Moi, je voulais être chanteur. Mais chanter. C'est joli, hein? J'aimais les arts, moi, monsieur. Tous les arts. La danse. Oh, j'étais léger comme un oiseau. Un petit oiseau. C'est très beau, hein? J'aime la musique, moi. Ah. J'adore la musique classique. Les génies de la musique classique. Bach. Noah. Zizou. Ah, je les aime tous. Oui, nous aussi on les aime, oui. Je suis quelqu'un de sensible, moi. J'aime la sensibilité. La purée. Les tomates farcies. Le hachis parmentier. Oh, j'adore le hachis parmentier. Mais pas le hashish. Hein. Alors ça faut pas en prendre parce que ça fait dire des conneries. Hein. Il faut éviter, hein? J'aime encore beaucoup d'autres choses. Hein. Ah, bah, vous allez nous le dire. J'aime encore la couture, le jardinage, et le catch. J'adore le catch. Les catcheurs, regarde. Mon Dieu, laissez-vous faire. Mais non! Oh, personne ne m'aime. Mais il me déçoit! Ah, il me déçoit énormément. Oh là là, mais oui, mais le hachis parmentier, c'est dégueu! Ouais, je vais aller voir ce que les autres barbouzes me font sur le camping-car, on sait jamais, hein? Non, pas du tout. Oh, bah, il dort, hein. Oh là là, c'est un nerveux lieutenant. Oh, les nerfs, ça vous joue des tours. Oh là là.
Santé. Madame, Écrit le cochon parfaitement. Et la grosse Lulu, elle va conduire le camping-car parfaitement. Jusqu'en Australie parfaitement. Avec le petit canard qui fait quoi. Il est gentil le petit canard. madame, ça ne va pas? Des cris de cochon parfaitement. Mon mari il fait des cris de cochon. Et puis de toute façon, vous savez quoi, tous les animaux ils se prostituent tous. Ah, c'est le progrès, on peut pas lutter, on peut rien y faire, ils sont partout, même dans les WC. Ça ne va pas? Vous avez besoin de quelque chose? Ah oui, je veux de l'huile de friture. J'ai envie de mentir le boire avec de l'huile d'olive. Et puis, donnez-moi du jambon, et puis donnez-moi des frites. Je vous dois combien? Vous n'êtes pas dans votre état normal. Et vous savez quoi? Christian, il a cassé la gueule au lieutenant. Et le lieutenant, avec sa grande gueule, il doit en avoir un tout petit là qui raille. Et c'est pas ça le pire. Vous savez c'est quoi le pire? Vous m'inquiétez là. Le pire, c'est le couscous à la mayonnaise. Les gens, ils en mangent plus. Hein. Pourtant, c'est raffiné, hein, le couscous à la mayonnaise. Et puis ma soeur, c'est la dinde. Vous m'inquiétez vraiment. Et vous savez pourquoi on mange plus de dinde à Noël? Vous savez? Eh ben, c'est tout simplement pour emmerder le monde. Mais ça, les gens, ils le disent pas. Moi, j'en ai rien à foutre. De toute façon, j'ai voté pour eux aux élections. Et puis, j'ai un secret. Vous voulez pas savoir c'est quoi? Vous devriez vous reposer. Ben oui. Eh ben, moi, mon secret, c'est que je suis la maîtresse du pain. Eh, je l'ai pas voulu. Mais je suis en Normandie. Ah! Oh, j'ai mal à la tête. Moi, j'ai dû manger trop de frites. Oh, je m'endors. Oh là là. Oh, J'ai dû m'endormir. ah, je vais aller dans ma chambre. Hein. J'y vais en ski. Hein. Vous n'auriez pas une clé de 10? Oh. C'est quoi ce bordel? J'ai tout entendu, hein. Pourquoi lui disiez-vous vous? 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 Je vous ai entendu, vous voyez votre mère. Bon, j'ai surtout entendu votre mère tenir des propos complètement incohérents. Eh, dites-moi la vérité, ils sont pas nets vos parents. Si vous me dites qu'ils sont normaux, je ne vous croirai pas. Vous avez raison, lieutenant. Ils sont un peu différents. Ouais, ils sont complètement cinglés. Ils ne le savent pas. Ils se rendent pas compte de leur état mental. Bah oui, quand on est cinglé, on ne sait pas qu'on est cinglé. On est trop cinglé pour se rendre compte qu'on est cinglé. En fait, on ne peut pas être cinglé pour savoir qu'on l'est. En plus, quand on n'est pas cinglé, on peut faire celui qui est cinglé. Mais quand on est cinglé, essayez donc de faire celui qui ne l'est pas. Eh bah oui, c'est ça. Vous savez, ça fait pas longtemps qu'ils sont un peu fous. Écoute, ma chérie, je vais pas te faire de mal, hein. Mais tes parents, ils en tiennent quand même une sacrée couche, hein. Oui, c'est à cause d'un microbe qu'ils ont attrapé lors d'un voyage. Un microbe. Oui, un microbe par une piqûre d'insecte. Ça leur provoque de temps en temps des crises de folie, mais ils s'en rendent pas compte. Ah oui, hein. Faut se méfier des insectes, hein. Vous êtes là tranquille et paf, ils vous piquent. Vous devenez complètement marteau. Ah bon, bah alors là, je l'ignorais. Oula, il y en a beaucoup qui deviennent fous comme ça. Beaucoup, hein. C'est arrivé à ma soeur il y a quelques années. À votre sœur? Oui, elle était en voyage en Amérique ou en Chine, là, je confonds tout le temps. En Chine? Et voilà, elle était là-bas. Et paf, un moustique géant l'a piqué. Elle est devenue folle d'un seul coup. Hein, elle a inventé des mots qu'on ne comprenait pas, elle parlait à la Vierge Marie et tout, mais ça va beaucoup mieux maintenant, hein. Elle a pu reprendre son travail. Ah, elle fait quoi? Elle travaille au gouvernement. Oh putain, je Pour mes parents, le médecin a dit qu'il fallait surtout pas les contredire quand ils font des crises de folie. Ça pourrait les empêcher de guérir. Faut faire semblant de rien du tout. Ouais, ils vont sans doute s'en sortir, mais il faut pas les brusquer, hein. Faut rentrer dans leur jeu et dans leur délire, hein. Oui. Mais bon, c'est pas facile tous les jours, hein. Quand mon papa il pousse ses cris de cochon, là. Mais je comprends mieux maintenant, beaucoup mieux. Tout est presque clair désormais. Bon alors, elle vient, cette clé de 10. Ah, eh ben vous tombez bien, vous. J'aurais 2-3 petites questions à vous poser
pour finir mon enquête, j'ai pas envie de moisir ici. Ah, mais vous avez l'air d'aller mieux, vous, hein? Bah, pourquoi dites-vous ça? Oh, non, pour rien, pour rien. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot. Est-ce que ce soir, vous avez vu quelqu'un cacher de la drogue chez vous? De la drogue? De la drogue? De la drogue? Ah oui, de la drogue, vous avez bien entendu. Ah, mais vous n'êtes pas ici pour... Non, vous êtes donc ici pour venir rechercher de la drogue, pas pour autre chose. Non, autre chose. Ah oui, bon. Non, vous laissez tomber, moi, vous occupez pas de moi, ça va aller, tiens, allez, santé, hein. Ça va déjà. Was ist das? Vous avez dit de la drogue? Mais c'est terrible la drogue! Ça fait des ravages la drogue! Vous avez déjà vu à quoi ils ressemblent les drogués? Ils disent des choses bizarres, ils font des choses étranges, Oh! Warum vos chaussures sentent les choux de Bruxelles? Vous êtes allé en Belgique récemment? Voyons, beau papa, laissez le lieutenant tranquille. Faire Christou? Ah là! Je proxénète! Oh, la prostituée! Jeune, la prostituée, nous là! Ça n'est pas une vraie prostituée? Ah, non. La vraie, c'est l'ordinateur! C'est une pute, l'ordinateur! Mais qu'est-ce que je disais avant, maintenant? Un général! Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est important de suivre! Weil, si on ne suit pas, hein, on a des mauvais résultats à l'école! Et si on a des mauvais résultats à l'école, qu'est-ce qu'on devient? Allez, hop, répondez, Herr juge! Vous allez me le dire. Eh ben, on devient ministre! C'était facile! Et moi, à la boîte, j'étais entouré de plein d'anciens ministres au chômage. Et il y en avait des centaines, des milliers même! Ouh là là! Tous en peu de travail! Ça les changeait du costume. Ah oui, évidemment, oui, c'est sûr. Mais ils s'y font. Le boulot, allons-y, ils s'y font. Et il y a même un ancien Premier ministre qui m'a emprunté une clé de 10 une fois. C'est pour vous dire. Oh là là. Mais un chef, il ne sera jamais ministre. Jamais. C'est un abruti. Ah ben, je lui enverrai quand même une petite carte postale. C'est normal. Mais qu'est-ce que je disais avant? Je crois qu'on parlait de drogue, mais ça n'a plus vraiment d'importance. Aïe! Je sais! On parlait de la drogue! Vous, mais vous, ça fait des problèmes de mémoire. Il faudrait songer à manger du poisson. On parlait de la drogue! Ça fait des ravages, la drogue. Il ne faut jamais en prendre. Hein? Jurez-moi que vous n'en prendrez jamais. Levez le pied droit et dites je jure. Levez le pied droit et dites je jure ou je pète tout ça. On jure! Schön, danke schön. Ouh, dodo. Je crois que je fais aller au dodo. Hein. Bonsoir, messieurs les jurés. Oh! Angela Merkel! La surprise! Allez, hein? Auf Wiedersehen! Eh ben, je crois que je vais arrêter mon
mon enquête là. Interroger ces détraqués, c'est franchement pas mon truc. Hein. Allez, je vais quand même prendre ce paquet de lettres avec moi. Je vais les étudier à tête reposée. Il y a quelque chose qui m'échappe. Hein. Je trouve ça louche. Allez, je vous laisse. Bonsoir. Oh là là! Je viens de me réveiller dans mon lit. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai un mal de tête. Oh. Les deux flics sont partis. Ils ont laissé le camping-car dans un état, je vous raconte pas. Bonjour la mentalité, hein. On va se faire engueuler. Oh, qu'est-ce qu'on va prendre? Oh là là. Oh, le chef, il va gueuler. Il va m'engueuler. Bah oui, qui va gueuler, chef. Le camping-car est tout pété. Hein. Il s'en fout, chef, du camping-car. Il n'y a plus la cam. Qu'est-ce qui vous arrive? La cam a disparu dans le mixeur. Notre chef va gueuler. Il va m'engueuler. Vous allez voir, ça va encore être de ma faute. Ah non, Yvon, mais non, t'es un bon, toi, allez. Oh. Mais vous aviez de la drogue? Vous n'avez pas compris que c'est les flics qui nous cherchaient? Ah oui, on avait les flics aux trousses. Alors on est venu cacher la canne ici chez vous. Et on aurait pu avoir de sérieux problèmes à cause de vous. Oh, grâce à votre complicité, ils n'ont rien vu, hein, ça. Merci madame. Oh. Et moi qui croyais que le lieutenant était ici pour les histoires de prostitution. Bon, remarque, ça peut l'intéresser aussi, hein. C'est le chef qui vous a envoyé ici. C'est votre chef qui a essayé d'escroquer maman sur Internet? Bah, j'en sais rien, moi. C'est un bon chef, hein. Il fait du business dans plein de choses. La drogue, le chantage, la prostitution. Enfin, bref, c'est un bon chef. Enfin, comme moi je suis parti. Mais non, Yvon, mais non. Eh, on forme une bonne équipe tous les deux, non? Et puis t'as un excellent escroc. Et puis n'oublie pas, hein, on est des pros. Mais vous n'avez pas honte? Je crois que je vais abandonner ce métier. C'est pas fait pour moi. Et moi, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Moi, je sais faire que ce job, hein. Moi, sincèrement, hein, je vous conseille de changer de profession. Hein. Il faut arrêter vos escrocs criminels si vous ne voulez pas avoir de sérieux problèmes. Vous devriez vous mettre au vert le temps de vous reconstruire. Il faut tourner la page, Yvon. Oh, tu veux devenir jardinier, toi? Ouais, vous avez sans doute raison, mais j'ai même pas de planque, j'ai même pas où me cacher, de toute façon. Oh, si vous voulez, vous pouvez venir vous cacher quelques jours à la maison. J'habite en Normandie. Elle aime bien la compagnie. Je suis sûre qu'elle sera ravie de vous accueillir. Ah bah c'est gentil, je dis pas non. Et moi, là, qu'est-ce que je deviens? Ouais, tout le monde s'en fout, quoi, hein. Eh, y a pas de problème, vous pouvez venir aussi si vous voulez. Ah, ben c'est pas de refus, hein. Ah, ben, parce que vous aussi, vous voudrez bien faire du jardin. Oh là là. Je sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis réveillée dans la maison. J'ai un mal de crâne. Ah mais non mais attends, tu tombes bien, douche. Je viens d'apprendre à l'instant que Yvon et Françoise sont venus chez nous pour cacher de la drogue. Le lieutenant est au courant mais il ne sait pas que c'est eux. Que c'est eux. Oh, je comprends rien. C'est pourtant simple. Yvon et Françoise avaient une livraison de drogue à faire dans le quartier. La police était au courant qu'il y avait du trafic dans le coin. Elle a envoyé une voiture de flics. Mais les flics sont pas au courant que c'est eux les dealers. Tu me suis? Mais où ça? Oh. Mais moi, je comprends tout, c'est pourtant simple, non? Hein? Oh, Les flics étaient à notre recherche sans nous connaître physiquement. voilà, ils nous ont jamais vus, ils savent pas encore ça, et voilà. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces Notre chef, qui venait de vous envoyer une prostituée suite à votre commande sur Internet, nous a donné votre adresse pour qu'on vienne se cacher ici avec la drogue. Mais Yvon a maintenant décidé de ne plus dealer et il veut rentrer dans le droit chemin. Il faut juste qu'il se plante quelques semaines avec Françoise pour éviter que leur chef leur tombe dessus. Eh, on va faire du jardinage au vert. Mais leur chef, il va leur demander des comptes. Ah, mais ils peuvent toujours demander, moi, parce que je sais pas compter, puis les chiffres sont m'embrouillent la tête. Alors, hein? Leur chef va leur demander des comptes puisque la drogue a disparu dans le mixeur. Où ça? Mais dans le mixeur, concentre-toi. Je comprends rien. Et voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et je te connais. Oui, allô? Qui ça?
voyage au Brésil, c'est ça, oui, oui. Hein, et quoi? Mais non, voyons, ça doit être un paquet de vacances, un cadeau de vacances. Garde à vue! Semaine prochaine! Et vous voulez voir Martine? Et bon, oui, bien mon lieutenant, je vous avertis quand elle rentre. C'est ça, oui. Interdit de sortie, oui. Interdit combien de temps? Ah, quand même! Oui, bien entendu. Au revoir, mon général. Mon lieutenant! Bon, il avait l'air énervé, hein. De toute façon, c'est un nerveux, le lieutenant. Qu'est-ce qu'il voulait? Mais c'est pas possible! Il vient de lire la carte postale de ma sœur Martine. Et il pense qu'elle s'approvisionne en drogue au Brésil. Et qu'elle m'en a expédié dans un paquet. Il commence à croire que c'est moi qui deal dans le quartier. Il soupçonne même un trafic familial. Oh, ça sent pas très bon votre histoire, hein? Qui dit il aurait de la drogue dans un paquet à son frère, quoi. Mais écoute, non, on n'a rien fait. Vous n'êtes pas du tout, hein. On n'avons rien à nous reprocher. Martine nous a seulement envoyé un petit souvenir de son voyage. Nous n'avons jamais étilé quoi que ce soit. Ah ouais? Oh, bah, moi j'aime mieux ça, hein. Parce que maintenant que je suis reconverti, je ne vais pas rencontrer des gens de mauvaise fréquentation, hein. Des trafiquants minables. Le pire dans tout ça, c'est que le lieutenant, il nous bloque tous ici tant qu'il n'a pas vu Martine. Mais elle ne rentre que dans 3 semaines. Moi, je pige rien, là. Tu sais, Martine. Mais Martine, c'est ma sœur. Elle est partie en voyage 3 semaines au Brésil. 3 semaines au Brésil. Ah oui. Mon, dis donc, elle en a de la chance, elle, hein. Bah, Ah, ben, C'est tout, affreux, il doit bien y avoir une solution. Mais oui, Eva a raison, il doit y avoir une solution. Nous n'allons quand même pas annuler le voyage en camping-car. Nous n'avons rien à nous reprocher après tout. Ouais, c'est vrai, hein, on n'a rien à se reprocher, hein. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, je préfère me casser avant que la volaille ne revienne, hein. Et moi, j'aime pas les poulets non plus. Ah, mais François, Fille, ne t'énerve pas, il faut réfléchir. Tu nous as bien dit que si le lieutenant voyait Martine et qu'elle lui apporte la preuve que le paquet n'est pas de la drogue, alors il nous laissera tranquille et on pourra voyager. oui, tu as raison. Mais tu oublies une chose. C'est que Martine, elle est pas prête de revenir. Faisons-la revenir. Non, il n'est pas question de raccourcir ses vacances. Son voyage lui a coûté bien assez cher comme ça. Non, il n'en est pas question, trouvons autre chose. Hein. Je voulais dire, faisons croire aux deux lieutenants que votre sœur est revenue. Mais comment? C'est simple. Votre mari prend sa place le temps de fournir la preuve à la police. Il se déguise en Martine et le tour est joué. Non, c'est complètement stupide. Ça ne fonctionnera jamais. Tu me vois habillé en Martine, c'est complètement débile comme idée. Hein. Non. Moi, je trouve au contraire que l'idée d'Eva est brillante. Tu seras Martine, ta propre sœur jumelle. Le lieutenant et son abruti de stagiaire nous verront du feu. Non, je refuse. Faites-nous confiance. De toute façon, nous n'avons rien à nous reprocher. On va quand même pas annuler le voyage en camping-car pour ça. D'accord. C'est vrai. Bon. On peut tenter quelque chose, mais je suis pas convaincu, hein. Bon, bouge pas. oh non, c'est le droit de ma mère. Mettez-lui un peu de rouge à lèvres, là. Non. Ah si. Oh non.
c'est facile, vous, hein? J'ai cette voix d'homme depuis que je suis né. Bon, Ça fait 60 ans que je parle comme ça quand même, hein? Bon, allez, marche un peu pour voir, vas-y. Mais attention à ta robe, chérie. Oh non mais ça n'ira pas, je suis ridicule. Ta voix, Christian, ta voix. Ça n'ira pas, je suis ridicule. Vous devriez faire un effort. Bon, allez, répète ce que je vais dire, vas-y, suis-moi. Et toi derrière moi. C'est bon? Je m'appelle Martine et je suis la sœur jumelle de Christian. Je m'appelle Martine et je suis la sœur jumelle de Christian. Oui. Attention, on continue. J'étais en voyage au Brésil et j'ai envoyé un petit souvenir par la poste à mon frérot. C'était juste un instrument de musique, des maracas en noix de coco. Attends, pas plus long. J'étais en voyage au Brésil et j'ai envoyé par la poste un petit souvenir à mon frérot. C'était juste un instrument de musique, des Non, j'y arriverai pas. Non. Faites un effort. De toute façon, on n'a pas le choix. On a téléphoné au lieutenant, il ne devrait plus tarder. Hein. Non, j'enlève tout ça avant que ce soit trop tard. Tu peux pas. Non, garde-le. Ah bah non, ça sonne. Allez, vas-y. C'est bon? Oui, vas-y. Oui. Je reviens seul. Mon stagiaire est resté au commissariat. Il y a une petite vieille qui attaque et un quart de CRS avec son sac à... Bonjour madame. Je m'appelle Martine et je suis la sœur jumelle de Christian. Waouh. La ressemblance est saisissante. Je m'appelle Martine et je suis la sœur jumelle de Christian. C'est saisissant, c'est fascinant. Ça m'a toujours fasciné la génétique. Deux êtres si différents et pourtant si ressemblants. Oh, j'ai moi-même connu de curieux jumeaux. Ils étaient pharmaciens, il me semble. Il y en a un qui savait pas toujours très bien qui il était. Quand il se regardait dans le miroir, il disait « Salut Gérard !» En fait, il s'appelait Louis. Plus fort. Quand Gérard avait mal à la tête, Louis prenait un comprimé d'aspirine. Et Gérard était soulagé. Et quand Louis était constipé, Gérard prenait un laxatif. Et alors? Non, là, ça marchait pas. Gérard était constipé et Louis filait aux toilettes. Je m'appelle je rentre d'un voyage au Brésil et j'ai envoyé par la poste un petit souvenir à mon frérot. C'était juste un instrument de musique, des maracas en noix de coco. En noix de coco. Comme c'est intéressant. Et il n'y avait pas une poudre blanche dans ces maracas? Oh non, lieutenant, vous pouvez vérifier par vous-même. Tenez, les voilà. Ouais, bon. Bon, racontez-moi plutôt votre séjour au Brésil. C'était comment? Oh, bah le Brésil, c'est joli, hein. Vous avez la mer, la plage, les Brésiliennes. Très musclés. Ah. Ils sont musclés. Ah oui. Ils sont très forts au sport, hein. Ils sont bons au foot. Ouais, quoi d'autre encore? Eh ben, ils ont perdu 3-0 contre la France. Non mais, à part le foot quoi. Oh, ils adorent danser. Oh, leur danse, c'est magique. Hein. C'est pour ça que j'ai envoyé par la poste un petit souvenir à mon frérot. C'était juste un instrument de musique, des maracas en noix de coco. Il me semble avoir déjà entendu ça. Et dites-moi, les connexions, elles ont du mal à se faire chez la frangine, non? Mais, dites-moi, où sont votre mari, votre fille et votre gendre? Et votre sœur, pardon? Eh bien, mon mari est parti boire un verre en ville avec mon gendre et ma fille. Oh, bah, après la soirée éprouvante, ils avaient besoin de se détendre. Hein. Ils se sont donné rendez-vous dans un bar. Eh bien, très bien. J'ai encore quelques petites questions à leur poser, donc je vais les attendre. Ils en ont peut-être pour un petit moment, hein. Oui. Bah, c'est pas grave, hein. J'ai tout mon temps. J'attendrai le temps qu'il faut. Ça risque d'être long,
Martine. Oui. Vous permettez que je vous appelle Martine? Oui. Je ne voudrais pas être irrespectueux, mais comment vous dire ça sans vous manquer de respect? Il me semble que vous êtes une femme assez masculine, non? Vous avez remarqué, hein, c'est étonnant, non hein? Mais ça vient de ma naissance. Quand nous sommes nés, mes parents, nous étions deux frères. Je vais entre les jambes comme un petit... Kiki? C'est ça. Mais on avait du mal de le définir. Alors, mes parents ont dit à la famille, nous avons deux frères, deux jumeaux, Christian et Martine. Mais non, Martin. Martin, voyons, Martine. C'était Martin. Mes beaux-parents pensaient au départ qu'ils avaient deux garçons, deux petits jumeaux, Christian et Martin. Mais quand ils se sont aperçus plus tard que l'un des jumeaux était une fille, enfin que Martin était une fille, ils l'ont appelée Martine. Voilà. Voilà. Ah, et donc vous êtes restée assez masculine. Oui. J'étais une fille, je suis devenue un garçon. J'étais une fille et je suis toujours une fille. Même si mon physique peut paraître un peu masculin, quelquefois. Mais vous savez, je suis une fille coquette, hein. Je suis une femme très féminine, mais c'est un petit peu caché. Non, mais je comprends mieux maintenant. Beaucoup mieux. François, je reste... Ah, désolé. Mon chéri, te revoilà déjà. Enchanté, madame. Vous ne reconnaissez pas cette personne? Elle ne vous fait penser à personne. Non, je vois pas. C'est la sœur jumelle de votre beau-père. Bah, la ressemblance est tout de même frappante. Non, je vois pas. Si, peut-être un petit peu les mains, mais bon, si on ne le sait pas, on peut pas deviner, hein. Mais comment se fait-il que vous ne connaissiez pas la sœur jumelle de votre beau-père? Ah, c'est parce que je voyage beaucoup. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de lui. Et on ne s'était encore jamais rencontrés. Hein. Ah, je suis content de te rencontrer. Ah, Martine, bonsoir, Martine. Oh, chérie, non. Enchanté, Martine. Ça va, Martine? Ah oui, ça va bien. Je rentre d'un voyage au Brésil. Et j'ai envoyé un petit papier par la poste à mon frérot. Juste un instrument de musique, des maracas. On est tout quoi. Bah, ça nous manquait. Ah, le Brésil. La tour de Pise. Elle va vraiment falloir bosser la géo. Le Brésil, Copacabana, la samba. Oh, la samba. J'adore la samba. Vous avez dansé la samba au Brésil? Oui, beaucoup. Ah, dansons ensemble, mon frère. Oh, j'ai adoré, Martine. Voilà. Oui, c'était... Qu'est-ce que vous êtes doué? Ah bah je ne savais pas que Martine dansait avec tant d'élégance, hein. Ils sont mignons. Oui, formidable. Non, bravo, ouais. Franchement, vous avez le rythme dans la peau. Hein. Mais vous n'étiez pas parti boire un verre avec votre beau-père? Il est où? Papa se sera certainement trompé d'adresse de bar. Ça lui arrive souvent, il est si distrait. Oui, dites-moi, vous aviez bien rendez-vous au bar Les Moutons Blancs? Oui, c'est ça, les boutons blancs. On avait rendez-vous aux boutons blancs. Et ben voilà, en partant, Christian m'a dit, je vais au boudin noir. Oh. Il a dû confondre, qu'est-ce qu'il est bête. Bouton noir, moutin blanc. Ça ne dit pas à quelle heure il va rentrer, hein. Donc, mais en même temps, maintenant que j'ai rencontré Madame Martine, je ne peux plus vous soupçonner. Je crois désormais que mon affaire est close. Je vais me retirer une bonne fois pour toutes. Je suis
crevé. Messieurs, dames, au revoir. On a réussi. Oh, C'était pas gagné. J'ai pas tout compris là, l'histoire du bar là. Il revient quand votre père? Oh yes! Il a rien vu, rien vu. Oh, je suis un génie de la comédie, hein? Oh, je suis né pour être acteur, c'est sûr. Ah, c'est vous! Hey! Je l'avais même pas reconnu. Mais ça, c'était parce que mon interprétation était époustouflante. Ah oui, hein. Jamais on n'aurait pu deviner qu'il se cachait un homme derrière ce déguisement. Ah bah oui, je sais bien. Bon, allez, hein. Il faut que je vous laisse. Je dois retirer mon costume. Un grand acteur doit savoir revenir, hein, sur Terre. Quitter son costume en toute humilité, en attendant son prochain grand rôle. Au revoir. dites-moi, Yvon, ce n'était pas prévu que vous rentriez aussitôt. Ah oui, mais j'avais oublié de prendre l'adresse d'Eva pour aller me cacher chez sa mère en Normandie. Oh, c'est très simple. J'habite dans une ferme, la Bâtardière. Au village, vous demandez la Bâtardière, la ferme de Lucienne. On vous indiquera, c'est très facile à trouver. C'est bizarre, hein, mais le nom de cette ferme me dit quelque chose. La Bâtardière, en Normandie, Lucienne. Me dites pas, vous êtes la fille de la grosse Lulu. Oh, c'est pas possible. Oh non, elle aime pas quand on l'appelle comme ça. C'est un surnom qu'on lui donnait autrefois. Non, appelez-la Lucienne. Mais vous la connaissez? Oh, vous êtes la fille de la grosse Lulu, votre Lucienne. Voilà, moi je comprends rien du tout là. Hein. La grosseur. Et ben voilà, en civil. Ah tiens, tu t'en viens, toi. Dis-moi. Eh ben, je viens d'apprendre à l'instant Oui. qu'Eva connaît très bien la grosse Lucienne, la Bâtardière. Oh, mais c'est pas possible. C'est drôle, ça, oui. Ah bah, elle la connaît très bien parce que figure-toi, c'est sa mère, la grosse Lucienne. Non, mais c'est pas possible. C'est très drôle, oui, en fait. Et qui est votre père? Bah, je l'ai jamais connue. Maman est tombée enceinte après avoir eu une aventure avec quelqu'un qui venait en vacances à la ferme. Mais c'est pas possible. Dis-moi, Cricri, tu m'as bien dit que tu n'as jamais couché avec la grosse Lulu. Ah, jamais. C'est pas possible. Vous allez m'expliquer à la fin, moi je comprends rien. Ouais, expliquez-nous, on comprend rien. Bah, c'est très simple. Christian, quand il était jeune, a passé de nombreuses vacances à la ferme. Il a bien connu votre mère, il l'a même très bien connue. C'est pas possible. J'aime pas quand tu dis ça. Ok, t'aimes pas, j'arrête, mais c'est pas possible. Cricri, regarde-moi dans les yeux. Jure-moi que tu n'as jamais couché avec la grosse Lulu. Je te le jure. Enfin, juste une fois. Oh, Lucienne. Mais bon, c'était dans la grange, c'était très rapide, alors ça ne compte pas. Ça ne compte pas, ça ne compte pas. Moi, je vais finir par croire que ça a quand même compté un peu, hein. Bon, et qu'est-ce qu'elle dit, votre mère, là, au sujet de votre père? Bah, elle m'a juste dit qu'il avait une petite moustache, je crois. Oh, Puis elle l'appelait. oh, C'est tout ce que je sais. oh, c'est toi. Oh, j'en étais sûre, c'est toi. Mais oui. C'est toi. Mais oui, c'est moi, mais c'est pas possible. Oui. C'est vous? C'est moi. Vous êtes donc mon père? Eh, vous êtes son père. Oui, je suis papa. Je suis papa. Oh, on s'est connus un peu tard, on n'a jamais eu d'enfant, alors d'apprendre que qu'il est votre père, c'est un peu comme si vous étiez ma fille. Bah, venez m'embrasser. Oh, pas toi. Oh, plus longtemps. Oubliez de prendre la valise que je vous avais compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon lieutenant, c'est ma fille. C'est ma fille. Waouh, t'es vachement atteint quand même, hein. C'est terrible
ces microbes, ça donne pas envie de voyager, hein. Mais comprenez-nous, lieutenant, c'est l'émotion. Oh. C'est vrai, c'est quand même beau. Vous avez une belle famille, vous avez une fille, une famille magnifique. Vous avez vraiment de la chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Se faire abandonner par la personne qu'on aime, c'est super difficile. Allons, mon lieutenant, ressaisissez-vous. Vous allez en retrouver une autre. Une jolie femme qui vous donnera de jolis enfants. Mais oui, mon mari a raison, il n'y a pas de raison, faut se raisonner. Ah, mais sûrement pas. Moi, j'aime les hommes. Vous savez, très bien. Cette pièce a été écrite par Vincent Léraud. Dans le rôle d'Yvon, Yannick. Dans le rôle de Françoise, Arlette. Dans le rôle d'Eva, Marina. Dans le rôle du stagiaire Labuche, Arthur. Dans le rôle du lieutenant, Thomas. Dans le rôle de mon épouse Monique, Esther. Dans le rôle de mon merveilleux époux, Ed Martine, Mathieu. Dans le rôle de notre souffleuse de luxe, Émilie. À la régie, Marc. Sur une mise en scène de Ginette.